Ok, bonjour. Bonjour, M. Diallo. Oui, présentez-vous aux lecteurs et aux téléspectateurs de guinematin.com. Merci bien, M. Diallo. Je m'appelle Mfali Silla. Je suis magistrat de profession. J'assume les fonctions jusqu'ici de président du tribunal pour enfants de Conakry. Monsieur Silla, dites-nous les activités que vous avez réalisées au cours de l'année 2024 au niveau du tribunal pour enfants. Merci bien, M. Diallo, pour la question. Et nous avons rendu, mes collègues et moi, et les collaborateurs, la magistrat et greffier, nous avons reçu des procédures au courant de cette année, l'année passée plutôt l'année 2024, comme les années précédentes. Et les affaires sont classées en deux catégories. Nous avons des procédures pénales qui concernent les enfants en conflit avec la loi en matière correctionnelle et en matière criminelle, mais aussi les affaires civiles, les dossiers d'assistance éducative, donc les jugements en matière civile et les ordonnances qu'on a rendues concernant les enfants en danger en situation de vulnérabilité. Donc les affaires, c'est comme ça. Elles rentrent et on les repartit entre les cabinets d'instruction et les juges des enfants. Ce sont les deux catégories de magistrats au tribunal pour enfants. Nous avons des juges d'instruction sur les affaires des mineurs, donc qui instruisent les affaires pénales, mais aussi les affaires d'assistance éducative qui sont instruites et jugées par les juges des enfants. Donc c'est comme ça que nous travaillons chaque année. Ok, courant de l'année 2024, vous avez eu à gérer combien de dossiers? Là, je ne peux pas vous parler avec assez de précision parce que je n'ai pas les chiffres en tête. Donc, mais je sais que globalement, pour au niveau de mon cabinet, nous avons reçu, ça avoisine les 300 affaires en matière d'assistance éducative, donc la matière civile, que ce soit des jugements ou des ordonnances qu'on a eu à prendre à l'égard des enfants qui sont en danger, en situation de vulnérabilité. Donc, parmi ces affaires-là, vous avez des jugements de délégation, vous avez des décisions d'interdiction de sortie des territoires, vous avez des ordonnances de cas exclusifs, vous avez donc toutes les questions relatives aux enfants qui sont en danger sont dans ce cadre civil. Quand on parle des affaires pénales, les différents cabinets ont reçu à peu près les juges des enfants et les juges d'instruction. Les cabinets ont reçu plus de 50, ça avoisine les 100 dossiers par cabinet. Et nous avons pu juger ces affaires et on peut dire globalement qu'on a eu au moins une dizaine de personnes, des mineurs, majoritairement des garçons, mais aussi des filles jugées et condamnées pour des crimes. Mais il y a aussi environ 60-70 mineurs poursuivis, jugés et condamnés pour des cas de délit. C'est cela. Ok, quelles sont les infractions les plus fréquentes que vous avez reçues? Les infractions les plus fréquentes, c'est bien, comme vous le savez, les enfants généralement, c'est à cause du fait qu'ils ont des difficultés souvent de trouver de quoi s'alimenter, ou en tout cas ils ont des besoins qu'ils ne peuvent pas expliquer directement à leurs parents, donc c'est ce qui les pousse souvent à commettre le vol. Donc la première infraction c'est bien le vol comme habituellement. Mais après ça il y a aussi des dossiers concernant les enfants en conflit avec la loi qui sont interpellés pour des cas de manifestation. Donc quand c'est ces moments, vous savez que les enfants ils sont très excités lorsqu'ils appellent qu'il y a de regroupement, donc ils sont les premiers à sortir. Donc, en dehors des cas de vol, c'est les cas de manifestation où les enfants sont nombreux à être interpellés pour certaines périodes que vous connaissez. Généralement, c'est quand c'est des périodes à l'approche des élections ou pendant les élections, mais aussi chaque fois que des autorités, la société civile appelle à des manifestations, donc les enfants sont les premiers à se retrouver sur les places publiques et ils sont les premiers à être interpellés. Donc
deux catégories. En plus de ça, vous avez maintenant des cas de viol en matière criminelle, mais aussi des cas de coups et blessures qui viennent en matière criminelle et correctionnelle. Okay. Autre difficulté que vous rencontrez au niveau du tribunal de travail pour enfants? Merci Dieu parce que vous nous trouvez, comme je le rappelle souvent, vous nous avez suivis depuis des années. Vous savez, là où nous étions jusqu'en 2022, on n'avait pas de local approprié. Mais par la grâce de Dieu, il faut féliciter les autorités parce que c'est elles qui nous ont aidés à avoir ces locaux. Aujourd'hui, le tribunal pour enfants et les magistrats qui sont là, chacun est dans son bureau. Comme vous le savez, nous avons une salle d'audience qui a été équipée où les enfants sont jugés, une salle climatisée. Nous avons la chance d'être accompagnés par une ONG qui donne de l'alimentation chaque fois que les enfants sont extraits pour être mangés. Ils ont un repas, droit à un repas le matin, le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner en rentrant. S'ils doivent rentrer, ils ne sont pas libérés. Et c'est cela. Donc, le magistrat travaille plus ou moins dans des conditions favorables. Mais à côté de ça, nous sommes confrontés à des difficultés. Exactement. Il y a une difficulté à souligner. L'une des difficultés majeures est due au fait que nous n'avons pas de centre d'accueil public. Et ça, le Code le prévoit, les instruments juridiques internationaux que la Guinée a ratifié le prévoient. Donc, ce qui fait que les enfants se retrouvent, ceux qui sont en conflit avec la loi, à la maison centrale avec les majeurs. Sinon, il est prévu dans des textes que ces enfants qui sont en conflit avec la loi doivent, pour certaines catégories, on doit les placer dans des centres fermés pour ne pas qu'ils se retrouvent avec les majeurs pour apprendre d'autres formes de criminalité. Donc, c'est un problème épineux auquel on est confronté. Il y a des centres privés, notamment le centre OCPH Caritas de Symphonia, où nous plaçons souvent les enfants, soit après leur libération ou même avant.